Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est un beau petit groupe. On ne savait pas trop exactement à quoi nous attendre comme premier événement. Nous autres, on est sur la même longueur d'onde. On ne s'était pas fixé d'objectif en termes de personnes. On se disait, ceux qui sont intéressés vont être là. Puis l'important, ça va être d'avoir une histoire de qualité. Puis on a un orateur de qualité à part de ça. Donc, je suis convaincu qu'on va avoir J'ai vu l'étendue du travail que tu as fait pour préparer ta conférence ce soir. Je m'attends à beaucoup de contenu, mais beaucoup de qualité aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Martin Couturier, le fondateur de YQB Aviation. Il y a des gens qui me posaient la question tantôt à savoir c'est quoi exactement YQB Aviation. Ça a-tu rapport avec la photo, l'aviation, le mélange de tout ça? Longue histoire courte, en fait, je suis un résident de l'Ancienne-Lorette. J'ai grandi au bout en fait, l'Ancienne-Lorette, quartier Laurentier, si on veut, regarde du carotte, là. Il y a juste deux femmes parmi nous. J'ai passé mon enfance autour des fils à l'aéroport, à prendre la photo, à un moment donné, l'idée m'est venue de mettre ça sur Internet. Je commençais à avoir des courriels et des gens qui me contactaient. C'est ça, tu fais de la photo? Ben là, oui, moi aussi j'en fais. Puis là, j'ai commencé à jaser. Donc, à un moment donné, on a fondé un forum qui a pris de l'ampleur. Il est arrivé les médias sociaux, donc on a transféré ça en groupe Facebook qui est parti de 50 personnes au début. On est rendu au-dessus de 2000, ce que je trouve complètement wow à Québec, dans un marché aussi restreint que Québec. En plus, on se le cachera pas, c'est tranquille sur nos pistes. Là. On est content d'avoir des Cessna qui volent le samedi matin quand on vient faire un tour, parce que sinon le temps est long. Donc, qu'est-ce que YQB Aviation? En fait, c'est un mélange d'amateurs d'aviation, d'amateurs de photos, amateurs de photos et d'aviation qui font des spotters en arrière de ça. C'est pas les 2000 personnes qui sont des membres actifs, bien entendu, c'est pas les 2000 personnes qui font des photos non plus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de l'aviation, que ce soit à Québec, à l'extérieur, qui sont sur ce groupe-là, qui viennent chercher un peu d'informations, qui nous filent un peu d'informations aussi à l'occasion sur des visiteurs spéciaux qu'on ne veut pas manquer quand ils sont tellement rares. Donc, c'est un gros mélange de tout ça, de gens passionnés qui... personne ne fait d'argent avec ça, c'est tous des bénévoles qui donnent de leur temps. Il y a Pierre qui est ici avec moi, Pierre Gauthier, qui donne généreusement de son temps. Pierre-Yves en arrière également, même chose, qui accepte de donner un bon coup de main là-dedans parce que bon, c'est juste un groupe Facebook, mais bon, on essaie de rendre ça un petit peu plus vivant. C'est le mandat d'ailleurs qu'on s'est donné, Pierre-Yves et moi, au début de l'année. Comment on peut faire pour ramper up un peu pour YQB Aviation pour que, oui, c'est beau, on a une belle tribune virtuelle, mais on est tous en mesure de faire des événements pour faire triper le monde sur l'aviation dans la région. On n'a plus de festival aérien, bon, mis à part le petit spectacle au-dessus du fleuve demain. On est bien content de l'avoir quand même, mais ça n'a plus l'ampleur de ce qu'on a vécu dans le passé. Malgré tout, il y a quand même une grande majorité, pas de majorité de la population, il y a quand même une grande communauté d'amateurs d'aviation dans la région. Donc, comment on peut faire en fait pour continuer à avoir un engouement pour l'aviation dans la région, que ce soit la petite aviation que la grosse aviation. Puis ça l'a attiré quand même le regard de plusieurs personnes depuis qu'on existe. Là, on se fait contacter assez régulièrement par des compagnies aériennes, par l'administration de l'aéroport qui a des curiosités aussi des fois à l'occasion. Des éditeurs qui travaillent sur des projets que vous entendrez parler dans les prochains mois, assurément. Donc, il y a une certaine curiosité autour de ça, puis c'est ce qu'on trouve le fun, puis c'est ce qu'on veut communiquer. Puis on a fait un premier test ce soir avec la venue de Jean-Pierre à Québec pour une petite conférence, une belle conférence sur la photo et sur l'aviation. On est content de la réponse des gens ce soir, donc il y aura assurément d'autres choses à venir, qui ne seront peut-être pas tout à fait reliées à la photo, reliées peut-être plus au domaine de l'aviation. On travaille sur différentes choses, donc c'est ça YQB Aviation. Donc, je laisse la place à la vedette de la soirée, Jean-Pierre. Je vais lui laisser la chance de se présenter lui-même. Je veux juste faire une toute petite parenthèse. Je voudrais remercier les gens des aides québécoises qui nous accueillent ce soir de façon gratuite, de façon généreuse. On a un environnement incroyable pour une conférence de photo d'aviation. Si vous regardez autour de vous, il y a des beaux appareils. Donc, profitez de la soirée, amusez-vous. Showtime! On va régler la première affaire. C'est une conférence amicale. Il y a des gens ici qui font de la photo supérieure à ce que je suis capable de faire, différente à ce que je suis capable de faire, puis c'est correct comme ça.
Ce qu'il faut, dans le fond, moi, je suis un freak de l'aviation. Voilà ce que je suis. Alors, si vous êtes des freaks de l'aviation, on va s'entendre pour la soirée. J'ai mis en forme certains éléments qui, pour la plupart d'entre vous, devraient être des aides-mémoires. Ceux qui commencent ou qui veulent commencer, ça risque d'être des pistes, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément à ce niveau-là? Peux-tu juste essayer de trouver qu'est-ce qui fait la... On sait c'est quoi. On va essayer de trouver ça. OK, bon, c'est bon. Tu peux aller à la prochaine. Bon, en quelque part, quand on va passer les surfaces réfléchissantes, là, ça va être l'heure de prendre un break. Il y a beaucoup trop de choses pour 2 heures. C'est complètement fou. Alors, ce ne sera qu'un survol. C'est ça que j'ai écrit dans la première, là, c'est un survol. Okay? C'est comme une espèce de checklist pour dire, voici tout ce qu'on serait capable de faire si on avait le temps de le faire en 45 heures. Et je ne toucherai à peu près pas le traitement post. C'est-à-dire, une fois que j'ai pris mes photos, puis je me retourne à la maison, là, c'est-à-dire, le 2 heures de photos que j'ai faites, transformées en 45 heures de travail à l'ordinateur, j'y touche à peu près pas. Alors là, on est juste sur place, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'amuser. C'est ça le but de la chose. Alors, commençons par la présentation du photographe. Q. Alors, bon, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a traduit plane spotter par un aéropathe. C'est une pathologie, l'aviation, en ce qui me concerne. D'ailleurs, quand je file pas, ma blonde elle me dit « Va donc faire un tour le long d'une piste. Quand tu vas revenir, tu vas être de bonne humeur. » Moi, je vous dirais, c'est à peu près aussi efficace qu'un psy, pas mal moins cher. Ma première photo d'aviation, je l'ai faite à 13 ans à Dorval, à l'époque où les aéroports étaient friendly. On sortait dehors sur le balcon, puis les DC-8 nous passaient direct en face. Et c'était ma tante qui s'en allait, elle venait de se marier. En tout cas, bref, j'avais 13 ans et j'ai commencé à faire du plane spotting, donc de 1964, ce qui me donne le fameux 13 ans en question. J'en ai 65, faites pas le calcul, là. Jusqu'à à peu près 1972. En 75, je rencontre madame, puis là, flac, 0 photo d'aviation pendant 20 ans. C'est pas de sa faute. Mais je ne sais pas pourquoi c'est arrivé comme ça, mais c'est comme si, à un moment donné, vous avez une passion qui vous brûle les entrailles, puis ça disparaît. Mais elle était juste en dessous, là. Et en 1999, là, je m'en venais pas complètement geek au niveau de l'ordinateur, mais quand même, je me débrouillais, puis je voulais expérimenter, faire un site web. Puis là, la vieille passion est venue, on disait, pourquoi pas un site web sur l'aviation? Et puis en 2000, ça, c'est de sa faute. Elle rentre à la maison et elle me dit, tu devrais aller voir qu'est-ce que le voisin a dans son garage l'autre bord. Et dans son garage l'autre bord, le voisin, il y avait à l'envers une carcasse, si je peux dire ça comme ça, là, de pélican qui était en construction, donc sa cellule principale. J'ai été le voir, puis j'ai dit, écoutez, moi je fais un site web, puis j'ajouterais une section, ça serait comme une espèce de suivi hebdomadaire de votre construction. J'ai fait ça pendant un an et demi, pas tout à fait un an et demi, parce qu'il y était 4 sur cet avion-là à un moment donné, puis il y en a, ça leur prend 15 ans faire un avion en kit. Eux autres, dans moins de 2 ans, ils étaient en vol. Et puis, en 2015, par conséquent, j'ai fêté l'année passée mon 15e anniversaire de photo d'aviation générale. Ce que certaines mauvaises langues appellent la petite aviation, là. Mais en anglais, on dit GA, la General Aviation. C'est vraiment là où moi, je me suis investi le plus, ce qui fait que j'ai des contacts avec des pilotes, des contacts avec des gens des ailes québécoises qui m'ont dit « Ah oui, pour toi, Jean-Pierre, on va te prêter la chose. » Voilà. Bon. Et une fois de temps en temps, je vole quand même dans des vrais, là. Ça aussi, c'était méchant. Mais j'ai eu le bonheur, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui sont chanceux dans leur vie, mais ils ne le savent juste pas. Moi, je le sais, que je suis chanceux. J'ai volé dans des Cessna, j'ai volé dans des
roue avant, roue arrière sur flotte amphibie en rotoculteur. Ben non, OK. Aidez-moi quelqu'un. Non, pas l'hélicoptère. Les gyrocoptères, ça c'est le rotoculteur. En fait, moi, c'est pas compliqué. S'il y a une deuxième place, je vais être assis dedans. J'ai un de mes amis pilotes qui a dit, Jean-Pierre, tu as un problème. Tu voles dans n'importe quoi. Mais pire, tu voles avec n'importe qui. J'essaye de faire attention à ce niveau-là. OK, prochaine. C'est toi, ça, prochaine. On va aller vite là-dessus. C'est juste montrer que, donc, adolescent, j'ai eu l'occasion de voir des trucs que d'autres ne verront pas. Tu peux. Et ça, quand je dis qu'on était vraiment proche des avions, là, on est dehors. Oui, 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 le fameux, mais c'est pas un connie, par contre. Si c'était un connie, ça aurait été un connie-lingus, oui, je sais. OK, on continue. Dans le temps des vieilleries, on continue aussi, même si cette bâtisse n'existe plus. Dans le temps où Air Canada avait des tout petits DC-9, DC-9-10, qui n'ont pas eu longtemps. Continue. Northeast avec une des plus belles couleurs que j'ai vues, moi, sur des avions. Avec un avion russe à l'arrière. Air Canada, bien sûr. OK. Voodoo CF-104, au-dessus de Terre des Hommes, Expo 67, dernière journée. Ça, c'est mon voisin chez qui se trouvait la fameuse cellule de Pélican dans son garage. Et son ami, prochaine, qui lui avait la portion métallique dans le sien, dans son garage à lui. Alors, c'était... je me suis promené entre les deux pendant 1 an et demi ou à peu près. OK? Et en 2015, j'avais invité du monde via Internet, puis je ne sais pas pourquoi, mais lui, il n'est pas venu par invitation. Il s'est pointé là par hasard. Donc, Luc, que j'ai retrouvé au moment où je fêtais officiellement mes 15 ans. Malheureusement, il est décédé d'un cancer à l'automne dernier, mais en tout cas, bref, il m'a permis une belle aventure qui continue. Moi, ce que je vous invite, là, à un moment donné, j'ai encore une fois, un peu sursaturé, puis là, tu sais plus où tu t'en vas. Que ma blonde me dit « Hey, le Collège Marsan organise un safari photo aux îles de Madeleine, go les îles de Madeleine. » Et là, on a fait une semaine de paysage. Pour un gars qui fait des photos d'avion, c'est comme un peu déstabilisant, mais moi, je vous invite à vous déstabiliser. Faites d'autres choses que juste des avions, puis à un moment donné, quand vous refaites votre avion, vous ne le voyez pas de la même façon. OK. Bon, ça, c'est un petit peu triste, là, mais enfin, bref, normalement, c'est de la pluie puis du monde qui marche dans une petite route de campagne. Île de Madeleine à la Sergio Leone, mais malheureusement, il y en a que je ne sais pas si... Pierre-Olivier, Sergio Leone, ça ne te dit rien, hein? C'est pas ce que je pensais. Ça, c'est le festival, c'est le RVA de Saint-Jean-sur-Richelieu, où on a accès au festival de Montgolfière. Dans le festival de Montgolfière, il y a bien sûr tout le côté cirque, la chose, là. Fait que ça permet de faire d'autres choses, des fois, ou de faire un combo. Une plante carnivore, non, c'était un iris, mais en tout cas, je trouvais ça cute, pareil. Des oiseaux, photographier 20 ans des oiseaux, à un moment donné. Je continue de photographier des oiseaux. N'importe quoi, quelque chose qui attire votre œil, faites-les, on verra ce que ça donne. Du portrait, ça c'est mon petit-fils. Prochaine. Et ça, c'est ma fille à l'âge qu'avait mon petit-fils, là, autour de 4 ans ou quelque chose comme ça. Oui. Alors, ceux qui en font depuis longtemps et qui appartiennent au groupe le savent déjà. Ceux qui veulent commencer à faire ça, je vous dirais, quand vous êtes à l'extérieur des limites aéroportuaires, il y a des distances à respecter par rapport aux clôtures. Les échelles. Habituellement, sont tolérées les échelles, mais pas quand vous l'accotez sa clôture. Ça, c'est une bonne façon de vous attirer du trouble. Les terrains privés, souvent les terrains privés, c'est là où on a le meilleur spot, parce que personne n'ose aller là. Mais c'est un terrain privé. Fait que faites-le à vos risques et périls. Et surtout, il y a une quantité phénoménale de terrains privés autour de Dorval, où moi j'ai été souvent, qui sont maintenant clôturés barrés. Puis je peux vous dire pourquoi. Parce que la place avait l'air d'une dompe.
C'est ça que ça donne quand les gens vont sur des terrains privés puis font d'autres choses que juste regarder des avions. Interdiction de stationner. Ah oui, mais ça, c'est le fun. On peut aller là, puis on est proche des avions qui se font dégivrer, puis là, on est à côté de ci, puis ça. Mais vous n'avez pas le droit de stationner là. Ça se pourrait qu'on vous tolère pour 5 minutes. Bon, ces 2 heures-là, il n'y a plus personne qui va pouvoir y aller. Les interdictions d'accès, c'est pareil. Vous n'avez pas le droit d'y aller, bien allez-y donc pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas parce que ça me frustre, mais ça me met en maudit parce que vous m'enlevez mon accès. Parce qu'après, c'est ça, dans le fond, que tout le monde se fait enlever l'accès après ça. Donc, des consignes, on peut passer au conseil. Ah, il y a encore des consignes, bien sûr. Quand vous avez eu accès à l'intérieur, le sein des signes, là, vous vous dites, wow, je suis de l'autre bord de la clôture. Ici, si je suis de l'autre bord de la clôture, j'ai probablement quelqu'un avec une petite pancarte rouge dans le cou. Comme ça, là. Non, mais c'est ça pareil. Le tarmac, ça dépend où, mais je ne sais pas, moi, si vous allez à Saint-Hyacinthe, puis ils sont relativement sympathiques, il y a des chances que vous ayez accès au tarmac. C'est quand même des aires de circulation, là, ça, le taxiway, etc. Donc, vous avez accès, votre chum a un hangar, il vous laisse sortir dehors. Bon, c'est vérifier ce qui s'en vient. Ça a des grandes ailes, ces affaires-là, puis on a déjà vu dans des RVA des gens se faire frapper le derrière de la tête. Eh oui. Et les hangars, il est beau l'avion aussi, mais moi, je ne rentrerai pas ici pour faire une photo. Je vais trouver quelqu'un qui va me donner la permission de rentrer ici pour faire une photo. Parce que c'est vrai que c'est le fun, les hangars, parce que c'est des avions auxquels on n'a pas accès ici. Moi, je peux me promener, faire clic, 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 clic. Quand je rentre ici, oups, j'ai un problème. Moi, j'en ai un. Je vous invite à en avoir un. Demandez la permission. Les restaurants, il y a un certain nombre de restaurants dans un certain nombre d'aéroports qui vous donnent quand même un bon accès à travers la vitre. Puis vous pouvez bouffer puis vous remplir les yeux pendant un certain temps. Et la permission d'accès, moi j'ai une petite carte que je présente à tout le monde sur laquelle c'est marqué mon nom, mon numéro c'est-à-dire mon adresse de courriel puis le site web sur lequel je mets mes photos. Et cette carte-là, elle m'a servi de porte d'entrée à plusieurs moments. Et en fait, c'est comme si tu disais aux gens, regarde, s'il y a quelque chose, tu peux me rejoindre. Et je me souviens d'une fois où j'étais à la Malbaie. Et il y a 2 jets privés. La Malbaie, 2 jets privés. On doit être dans le domaine de la presse, là. Oh, oui, oh, ciel. Ben, je disais avec un petit P, mais on pourrait dire aussi avec un gros P, bref. Puis là, il y a des petits avions privés comme les vôtres. Et le type de l'aéroport, il me dit, s'il te plaît, pas de photos par là. Prends des photos de ce côté-là si tu veux, mais pas là. Mais tu peux prendre des photos de l'autre bord de la clôture si tu veux, une fois rendu de l'autre bord de la clôture. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été là, j'ai dit, waouh! Clic, 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 clic. Je suis retourné de bord, rendu de l'autre bord de la clôture. J'ai tiré comme ça, flic, 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 j'ai pris mes photos. L'angle de la photo ment pas. Je ne pouvais pas être sur le tarmac pendant que je les faisais, même s'il n'y a pas de clôture devant. Puis je pense que si j'y retourne, bien, je vais encore avoir un accès bienvenu. Prochaine. C'est fatigant, là, mais c'est ça pareil. Avez-vous la permission d'être là? Il y a quelqu'un, à un moment donné, j'étais sur un tarmac à la chute. Le gars, il arrive, puis je sais qu'il veut une photo parce que sur ses cartes d'affaires, il met toujours une photo d'avion. Puis là, je sais qu'il en voulait une. Et le soleil est parfait, l'hélice tourne. Je dis, wow, magnifique prop circle, là, comme on dit dans le domaine. Là. Mais en arrière de moi, il y a un avion d'école qui est là, qui roule. Il attend, dans le fond, que je m'enlève. La journée finie, puis l'instructeur-chef, il me dit, « Jean-Pierre, il faut que je te parle. » Il dit, « Je veux plus que tu fasses ça. » Oui, c'est correct, je m'excuse. Non, mais il dit, regarde, c'est pas parce que tu nous empêchais de partir, là. Mais il dit, c'est un élève qui est là, aux commandes. Si ses pieds glissent, là, l'avion, il part. Puis il y a 2 moteurs qui tournent, fait que tu ne sais pas que l'autre s'en vient. Là. Si tu vas finir en saucisson, il y avait raison. Donc, la règle numéro 1, c'est qu'on ne tourne pas le dos à un moteur qui tourne. C'est aussi simple que ça, quand on a accès à être aussi proche que ça. Porter une veste, haute visibilité. Ça me donne accès à plusieurs endroits où les gens, les autres photographes, je les regarde, là, ils sont tous restés en arrière de la clôture. Oui, c'est vrai, je connais bien du monde, puis ça aide. Ça fait 15 ans que je fais ça, là. Puis les gens savent qu'il y a des conneries que je ne ferais pas. Mais avec ça, ils me tolèrent aussi.
Parce que je fais partie de la gang. Là. Les RVA, là, les rendez-vous aériens, où les aviateurs se donnent rendez-vous pour manger des hot dogs à 200$ le samedi matin. Là. Ben, c'est l'expression qu'ils disent, hein? C'est des hot dogs à 200$. Bon. Le hot dog est gratuit, mais c'est 200$ d'essence. Il reste que, quand je suis habillé comme ça, je ressemble à tous les autres bénévoles sur le tarmac. Puis je suis comme à un pied d'égalité. Puis je suis visible. Ah, et puis aller juste là où vous avez le droit d'aller. Donc, ça, c'est mon côté redondant. On va regarder rapidement les différents domaines d'intérêt, le plane spotting, les avions commerciaux, l'aviation générale. S'il y a des journalistes ici, là, ça, c'est les avions de type Cessna. L'aviation militaire, puis les événements aéronautiques, les spectacles, les RVA, que les gens appellent des fly-in, les réunions et autres machins. Je suis rendu que je couvre largement. Allons-y. Bon, le plane spotting, c'est spectaculaire. C'est comme, comment un truc semblable peut-il juste s'élever dans les airs? Prochaine. L'aviation militaire. Ça aussi, ça a son côté spectaculaire par le bruit, par la vitesse, par les manœuvres. Prochaine. L'aviation générale, c'est l'occasion d'être proche, d'avoir un accès auquel on n'a pas droit quand on est dans un grand aéroport comme celui de Québec, par exemple. Prochaine. Puis, les événements aéronautiques, normalement, là, si j'étais ici, puis c'était pas moi le conférencier, je suis en train de faire des photos à côté, c'est ce que David fait en filmant actuellement. Donc, il est en train de documenter une activité dans laquelle on ne voit pas d'avion. Sauf là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, au départ, j'étais un photographe d'avion. Les gens disent que je suis un photographe d'aviation. Il y a un paquet de gens qui sont des photographes d'aviation qui ne sont que des photographes d'avion. Et j'ai commencé comme ça, puis j'ai pris contact avec Patrice Lacaille à la PBQ en disant hey, « Je pourrais vous fournir des photos dans vos RVA. » Ce que j'ai fait, j'allais, dans le temps, je me souviens, c'était Louisville. Et puis il y avait un magnifique RVA, là, plein de gens, plein d'avions. Puis moi, j'étais là, puis j'attendais que le monde s'enlève. « Ôtez-vous que je prenne des photos de l'avion. » Puis là, j'envoie ça à Patrice. Patrice me dit « T'as pas compris. Un RVA, c'est pas une exposition d'avion. Hein. Un RVA, c'est une activité sociale. Les gens, c'est un rendez-vous. Ils vont là pour se parler. » Et là, j'ai dit « Ah, OK, d'accord. » La fois d'après, je vais à Saint-Jean-sur-Richelieu, je prends plein de photos. Mais je suis un peu gêné, tu sais, je vais mettre ça sur Internet, j'ai pas leur permission, ils me connaissent pas, blabla. Fait que finalement, je prends juste les gens qui sont sur qui font la signalisation, les volontaires, je les prends de dos. L'année d'après, je me représente à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y en a un qui dit « Ah oui, le gars qui photographie rien que les dos. » Là, j'ai compris, OK, tu veux ta face sur Internet, puis tu veux ta face dans le magazine, tu vas l'avoir. Donc, je suis passé d'un photographe d'avion, prochaine, à un photographe d'aviation. Dans ce cas-ci, on a les cadets, puis ici, j'ai un pilote ancien cadet qui vient faire un tour, puis c'est comme si, quand on veut raconter l'histoire, c'est comme si celle qui est assise en avant, là, éventuellement, elle se voit assis là-dedans. Et d'un photographe d'aviation, je suis devenu un photographe d'événements aéronautiques. Dave O'Malley, qui est le graphiste pour la gang de Gatineau, avait dit « Jean-Pierre, you're an aviation event photographer. » Puis dans le fond, oui, je pense que c'est ça que je suis. Je cours tous les événements, y compris quand il n'y a pas d'avion. Il y a eu un souper à un moment donné ici. Je suis venu parce qu'il y avait un événement. Je suis rarement aux événements des ailes parce que la distance est un facteur. Mais c'est juste ça, dans le fond. Prochaine. Il y a une jeune photographe de Radio-Canada qui elle faisait une série d'articles sur les activités gratuites. Alors, du plane spotting, c'est gratos. Alors là, j'y ai fait comme un package deal intense de... Ça a l'air de quoi un plane spotter? Alors, vous me voyez le style, la casquette, le balayeur d'ondes pour écouter, l'horaire des vols imprimés, air en vent cellulaire, là. Le méga appareil photo, ça c'est elle qui le dit. Le monopode, le sac glaciaire, pas de bière. Sur la photo, j'ai pas l'échelle. Mais en tout cas, bref, vous voyez le style. C'était comme une mise en scène. Alors, mon matériel photo, puis j'en ai oublié même. Je travaille avec deux bodies
2 lentilles. Moi, je ne veux pas changer de lentille en plein milieu d'un aéroport où il y a du vent. Il y a plein de gens qui le font, là. Moi, je ne suis pas capable de nettoyer mes capteurs moi-même. Fait que c'est faut que je débourse à chaque fois. Je n'ouvrirai pas ça. Pas dans le vent, pas dans la poussière. Par ailleurs, oubliez ça, là, j'ai une 150-600. À chaque fois que je fais ça comme ça, là, il y a de la poussière qui rentre. Parce qu'on pompe l'air. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle rentre. Mais quand même, j'utilise de plus en plus un trépied et ça, je crains que ce soit l'âge. Avant, j'utilisais beaucoup un monopode. Maintenant, le trépied, je m'en sers aussi comme monopode. Je prends 3 pattes, je les ramasse ensemble, puis fait que dans le fond, puis après ça, ben, je le laisse là. Puis je peux aller me promener avec la plus petite, puis la 150-600 reste comme ça. C'est d'ailleurs de cette façon-là que j'ai brisé un pare-soleil sur la 150-600 parce que je l'ai laissé là, en plein milieu d'Intermac. Il y a un gars qui a tourné son avion, puis là, il a fait « ponk », puis la caméra est tombée à terre. C'est que ça. Des choses qu'il ne faut pas faire. J'ai sur les trépieds ce qu'on appelle en bon français une attache quick release, là, qui permet d'enlever la caméra rapidement. Et ça, dans les spectacles aériens, ça vaut de l'or, là. Parce qu'une fois de temps en temps, il passe là. Puis là, avec un trépied, oubliez ça d'être de même, là. Là aussi, j'ai passé l'âge. La tête de trépied à boule, bien, ça vous permet effectivement d'avoir le maximum de flexibilité. Je fais beaucoup de photos très high-tech que j'envoie sur Internet simultanément à l'activité. Donc, j'arrive sur un aéroport, clic, 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 clic. Il fait très beau à Rimouski pour le RVA. Bon, bien, en espérant qu'il y ait 1 ou 2 qui étaient hésitants puis qui vont se présenter finalement. Et j'ai une GoPro que j'utilise une fois de temps en temps. Je pense qu'on va voir une photo à un moment donné. La 18-200, en termes de lentilles, pour moi, là, c'est c'est le package deal idéal. C'est celle que j'ai tout le temps quand je suis dans un avion. Parce qu'à 18, c'est assez large comme champ. Et ça vous permet ce genre de photo-là où, dans ce cas-ci, on était à... Oh ciel! La Grande, voilà. Alors, on est à 6 heures du matin ou quelque chose comme. On n'est pas ni nuit ni jour, mais ça permet d'avoir de raconter une histoire, encore une fois. Prochaine. La 150-600, bien, ça permet ça aussi. C'est-à-dire d'aller chercher à 600 mm le gars qui passe en haut à 30 000 pieds. Et là aussi, l'iPhone devient intéressant parce que là, je vais sur Flight Radar 24, je regarde c'est quoi, je fais une photo d'écran. Quand je retourne chez nous, j'ai toutes les descriptions de le type d'avion, où est-ce qu'il s'en allait, d'où il venait, à quelle altitude il était, puis bon, bref. Prochaine. Bon, là, on fait de la photo, là. On va parler cadrage. Le cadrage, pour faire cinéma, là. Vous pouvez être macro, vous pouvez être rapproché, serré, large, paysage, panoramique, peu importe. Mais il y a une variété phénoménale de ce que vous pouvez faire. Allons-y. Le cadrage macro, bon, c'est pas de la macro pour regarder une fourmi, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez chercher un détail de l'avion. Prochaine. Le cadrage que moi je qualifie de rapproché parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots, dans le fond, c'est juste assez proche pour rentrer l'avion complet. Mais c'est assez classique. Je veux dire, tout le monde fait des photos comme ça, là. Le cadrage serré, alors là, voici l'avion donc qui décolle. Je suis avec la 150-600, probablement à 600. Elle est recadrée, cette photo-là. C'est toujours idéal quand on peut avoir le cadrage parfait pendant qu'on fait la photo, mais me connaissant, j'ai toujours tendance à être un petit peu plus large puis à travailler en post-traitement. Les caméras ont suffisamment de pixels maintenant pour se permettre le luxe de se garder une marge de manœuvre. Mais je sais qu'il y a des photographes là, qui vont passer 3 heures sur leur trépied à faire le cadrage parfait. J'ai pas 3 heures pour faire ça. Le cadrage serré, ça fait pas tellement longtemps que je fais ça. Du cadrage serré, et j'aime ça. J'aime le côté spectaculaire de la chose. On voit le gars dans son avion, on sent qu'il vient de décoller et on sent qu'il n'est pas loin de moi. Il n'est pas si proche que ça, là. J'ai une lentille grosse de même, mais quand même. Prochaine. Ça c'est une de mes préférées. Le sourire de la fille en arrière, là,
Pour moi, ça vaut la journée complète que j'ai passée là. Ça, c'est Lac-Agile, au nord de Mascouche. Tout petit aéroport sur piste de gazon. Non, il ne va pas me rentrer dedans. La distance n'est pas celle qu'on peut penser, mais c'est quand même, c'est ça du cadrage serré. Vas-y. Le gars, il décolle avec un Antonov. C'est la première fois qu'il amène son Antonov sur ski dans un RVA. On va le chercher. Mais là, après ça, on dit vire. Prochaine. Parce que ça aussi, ça vaut la peine d'être pris. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est l'ensemble de l'œuvre, si on veut. Puis on voit très bien, bien ici, avec la lumière, on le voit un peu moins, mais on voit la traînée de neige, puis l'espèce de tempête qu'il a laissée en arrière de lui. Et là, l'histoire, subitement, elle est différente. C'est le même avion. Il y a 10 secondes de différence entre les deux en termes de prise de vue. Prochaine. Cadrage paysage. Moi, je l'aime, la grange. Fait que je vais la chercher. Pour moi, elle fait partie du kit. C'est de la photo d'avion. Là, on rentre dans... Est-ce que c'est de la photo artistique? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a une notion de tout ça. Là. Il y a une notion de... Il n'y a pas que la vie. Puis quand on vole, là, puis qu'on regarde d'en bas, là, puis qu'on se dit « wow, qu'on est chanceux », bien, il y a un côté de ça qui est ça. Là. Comment on disait ça ensemble? Là? Bucolique. Il y a un côté bucolique à la chose ici. Là. Vous pouvez aussi cadrer panoramique, soit avec l'iPhone, ou encore avec la caméra. Clic, 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 clic. Il existe une panoplie de logiciels fancy ou gratos qui vont vous permettre de tout réassembler ça par la suite. Tu le connais à la place? Ça se pourrait, hein? Non, mais en tout cas, c'est Saint-Georges. La prochaine. Ça, c'est un petit peu plus tricky, parce que c'est pas évident de faire ça de même, là. Mais en tout cas, bref, c'est à l'intérieur de l'avion d'Olivier Lacombe. Et ici, ah ben Boswell, je pense qu'on est encore à Saint-Georges. La journée du rendez-vous des RV cette année. OK. Ah oui, si jamais vous voulez faire des panoramiques, là, souvent, une bonne place pour faire ça, c'est dans des RVA d'hiver, parce que là, il y a la piste de neige sur la glace, puis il y a 1, 2, 3, 4, ils sont tous stationnés un à côté de l'autre. Et c'est un des pires moments pour faire un panoramique, parce que les avions sont tout petits comme ça. Là. Vous voyez rien dessus. Mais en tout cas, si vous voulez faire de la photo aérienne, là, vous en avez fait assez à terre, là. Il y a un chum qui vous dit « ça te tente-tu de monter avec moi après-midi? » Vous dites, ça c'est le summum du... Et vous partez, vous dites, OK, mais ça serait quoi si j'avais le choix? Le meilleur appareil pour faire de la photo. Qu'est-ce qu'on ferait dans un appareil ordinaire? C'est quoi la meilleure place assise, le type de lentille, blablabla, on va passer à travers. L'idéal de l'aéronef, pour moi, c'est à peu près ça. Là. Enlève la porte. Il n'y a pas de reflet, il n'y a pas rien, t'es là, c'est cool. Et Patrick Vergobi, il m'a fait le coup 4 ou 5 fois, jusqu'à date, y compris l'hiver. Et c'est assez trippant, merci. Et moi, j'ai le vertige. Tant que l'avion est à terre, je ne suis pas confortable. On lève de 50 pieds, je pourrais me retourner de bord. C'est quasiment ce que je fais, d'ailleurs. Je suis quand même assez... J'en ai encore un petit bout ici, mais wow! Hein? C'est quand même pas pire, finalement. Ça a parti un peu. OK, prochaine. Alors ça c'est... Je tiens 2 caméras ici, là. J'ai une GoPro sur un manche, puis là, je suis en train de faire mes photos sur l'autre bord, en pendulaire. C'est la machine, ça. Vous êtes assis sur une moto avec une voile en haut, là. Il n'y a rien pour vous boucher la vue. Sauf que... apprenez à tirer sans regarder dans votre appareil. Parce qu'avec le casque, là, oubliez ça. Là. Et je suis pas mal bon à faire ça, moi. Tirer comme ça, là. J'ai pas mal de pratique. Et ça vient. Et ça donne de bons résultats. Allons-y. J3. Il n'a pas enlevé la porte, le J3, c'est parce que la fenêtre s'ouvre comme ça, puis la porte se baisse de même. Et puis là, ben, sort la caméra dehors. Ça, là, si vous voulez sortir la caméra dehors, méfiance. Premièrement, pas de pare-soleil. Deuxièmement, ah oui, là, il ne voudra pas. Vous voulez pas votre flash par hasard, là? Parce que
il va partir. Puis ça non plus, c'est pas totalement brillant quand ça vous flappe dessus comme ça. Là. Fait que habituellement, quand je sors, je le squeeze autour. Et tenez-les. C'est sûr que ça, c'est comme ça, mais je vous dis, il y a aussi le fait que là, ça rajoute énormément de bruit. Je le fais juste pour avoir ce genre de photo-là, mais sinon, je me mets à l'abri du vent. Ça ne sert à rien d'augmenter votre degré de difficulté inutilement. Prochaine. Qu'est-ce qu'on fait dans un aéronef? Deux choses. On ne touche à rien, on ferme sa trappe. Le ferme-la, là, c'est clair que ça dépend de la chimie que vous avez avec votre pilote. Mais votre pilote, là, il essaye d'écouter tous les autres qui blablabla là, sur le 126.7. Là, je suis au-dessus de Yamaska et je vole en rond et j'aimerais que vous fassiez attention. Pilote en conflit, s'il vous plaît, avisez CGB, machin. Bon, il y a d'autres choses à faire que de vous écouter. Si vous lui parlez, vous attendez qu'il n'y ait plus de conversation, puis vous soyez bref. Tu peux-tu, s'il te plaît, baisser l'aile? Il va le faire momentanément avec clic, 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 c'est tout. Tu pourrais-tu, s'il te plaît, essayer de passer un peu plus à gauche parce que ça s'en vient de ce que je veux voir. Et puis il y a des pilotes qui partent de là puis ils s'en vont par là. Respectez-les. Je suis passé au-dessus de Québec 2 fois, mais là, en fin de semaine, sans faire une photo de la ville de Québec parce qu'on n'a pas fait un circuit touristique. Il s'en allait de là à là. C'est comme ça qu'il vole puis c'est comme ça que je l'aime, lui. Fait que je suis pas en train de dire « Oh, s'il te plaît, tu pourrais-tu un petit peu par là parce que... » Il va me dire « Garde, il faut que j'appelle la tour de contrôle parce que moi, je change moi. » J'y ai donné 2 waypoints, puis c'était entre là puis là, puis ça passe par ici, puis c'est direct au-dessus du Château Frontenac. Fait que j'ai pas de photo du Château Frontenac, puis en fin de semaine. Puis je suis pas si frustré que ça, finalement. Mais j'ai juste respecté la personnalité de mon pilote. OK. Dans un avion à 2 places, si vous n'êtes pas le pilote, vous êtes assis à la meilleure place. Dans un avion à aile basse, habituellement, on voit un petit peu mieux le sol quand on est assis en avant, mais ça dépend encore là de l'avion. Dans un avion à aile haute, bien, il y a toujours le haut banc, à moins que vous soyez dans un cardinal. Ça peut toujours aider. Moi, je préfère quand il y a 3 personnes à bord, là, puis le monde, il trippe tout le temps d'être assis en avant. Vas-y! Je suis assis tout seul en arrière, moi, là, l'air. J'ai accès à gauche, puis j'ai accès à droite. Et je peux faire les photos sans aucun problème. Puis en plus, quand on atterrit ou qu'on décolle, j'ai la vue du pilote du cockpit puis de la piste en avant. J'ai tout. Le meilleur spot, c'est en arrière. Mais, tu sais, on n'est pas obligé de jouer la limousine. Le pilote est en avant tout seul, puis moi, je me mets en arrière. À la maison, James, là. Mais quand on est 3, comptez sur moi pour essayer d'avoir la place en arrière. Oui, j'ai déjà été méchant dans ma vie. Maintenant, j'essaie de partager moitié-moitié. Mais c'est sûr que des fois, tu le sais, tu sais, regarde, on part de Mascouche, on s'en va à Québec, on est le matin, le soleil va être sur ce bord-là, ça veut dire qu'il va arriver dans la vitre, côté droit de l'avion. Il va faire apparaître tous les défauts de la vitre, les poussières, les machins. Je vais avoir un reflet quand on va prendre mes photos. Je vais aller m'asseoir à l'autre bord. Puis moi, laisser mon chum s'asseoir sur le mauvais bord. Mais au retour, quand je vous donc pour faire l'inverse, parce que le soleil va avoir changé de côté, lui, ici, là. Puis, tu sais, faites moitié-moitié. Ou encore, la plupart des circuits sont à gauche. Fait que ça peut être intéressant. Si tout d'un coup, il y a un circuit à droite, vous changez de bord. Se munir d'une pièce de tissu sombre, en fait, j'ai toujours une veste orange sur mon dos. Olivier Lacombe m'appelle Monsieur Orange. En fin de semaine, dans le Harvard, je suis arrivé comme ça. Il m'a regardé et dit « Toi, tu as l'intention de faire de la photo aérienne. » Parce que le fameux manteau orange dans la vitre, je l'ai tout le temps dans mes photos. Ça, subitement, j'ai pas de reflet, là. Prochaine. Et puis, il y a des avions, quand on regarde en arrière, ils ont une vitre. Malheureusement, c'est pas possible de faire ça de même. En tout cas, moi, je suis pas capable. Mon cou veut absolument rien savoir de moi. Fait que je prends la caméra puis je shoot de même. Et je vous dis, je shoot aveugle. Prochaine. Celle-là, là, elle est à peine redressée puis à peine recadrée. Je sais comment shooter par en arrière. Parce que je l'ai fait souvent. À ce que j'ai fait semblant d'être bon, là, il y a 10 photos.
clic, 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 clic. Puis j'ai fini par en avoir une pas pire. Mais il reste quand même que c'est vrai qu'on finit par être meilleur quand on pratique à tirer sans regarder. Prochaine. Ah oui. Là, j'espère qu'il n'y a pas de pilote ici avec qui j'ai déjà volé. Là-dessus, il y a un filtre polarisant, bien commode pour enlever les reflets. C'est pas parfait. Puis des fois, je ne réussis pas à voir ce que je fais parce que je suis en train de photographier comme ça. Fait que je fais clic, 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 clic. De façon à un moment donné, tomber probablement sur l'orientation du polarisant qui est le mieux. Passez à la prochaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais sur le dessus ici de cette lentille, on l'a laissé là tantôt, là, il y a du tape de hockey. Là. Parce que si je regarde le filtre dans sa beauté naturelle, ça, c'est pas des vitres, ça. C'est fait en quoi, ces affaires-là? C'est comme une espèce de plastique, là. Bon. Non, je ne toucherai pas à la vitre. Excusez-moi, il n'y a pas de problème. Oh, shit! Et là, vous venez de faire 7 belles streaks qui vont vous regarder tout le restant. À chaque fois que vous allez embarquer dans cet avion-là, vous dites « Oh shit, ça, c'est moi, ça! » Fait que je mets du tape sur mes filtres pour pas abîmer les vitres d'avion. Les pilotes, pensez donc quand votre chum y rentre de dire « Hey, ton fit, là, c'est pas bien le fun, ça, dans mon avion. » Bon. Oui, j'en ai déjà scratché des vitres. Je m'en excuse. Je le sais. Il ne faut plus que je le fasse, mais je ne le fais plus non plus. OK. Quand je vais prendre une belle photo aérienne dans un avion comme ça, là, la tentation, c'est de photographier ce qui est ici. Là. Mais quand je photographie ça c'est la vitre. Ça, c'est mon angle de vue. Et à partir d'ici, jusque là, je traverse la vitre ou le plastique. C'est autant d'occasions de distorsion. Alors que si je photographie plutôt par là, ben, la distance à franchir est pas mal plus courte et mon niveau de distorsion est d'autant diminué. Pourrais-tu, s'il te plaît, passer l'avion? Je deviens subitement plus comme ça, finalement, si je demande à mon pilote de baisser. OK, si vous lui demandez de baisser l'aile à toutes les 5 secondes, là, il ne vous rembarquera plus. Mais à un moment donné, s'il dit « Hey, as-tu vu le stade olympique en bas? » Ben, oui, peux-tu baisser l'aile, s'il te plaît? Il va le faire. Prochaine. Donc, ça, c'est juste au nord de la chute, là, Brownsburg. Je photographie les écoles, je ne sais pas pourquoi, 54 ans dans le milieu de l'éducation. 54 ans, c'est à partir de 6 ans jusqu'à 60 ans, ça, c'est pas du temps passé. En tout cas, bref. Je photographie les écoles, je photographie les églises, je photographie les golfs. Bon, pourquoi? Ben, c'est comme ça. Comme une espèce de collection qu'on fait maintenant, on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait. Alors, donc là, ici, il y a une église. J'ai une 18-200, je suis tenté de zoomer, allons-y. Alors, tantôt, j'avais l'église dans son entourage, le village. J'ai maintenant l'église dans son quartier. On continue? Puis là, j'ai maintenant l'église avec... ben, finalement, c'est pas si bon que ça, hein? Parce que si je regarde ça ici, là, je la vois, là, la vibration. Dans le détail, je la vois, la déformation, hein, que j'aurais pas eu si j'avais pas eu de vitre, par exemple. Ou que si j'avais été dans le Harvard de tantôt, là où j'ai pris une photo par en arrière, ça, c'est de la vraie vitre. Ça diminue de façon substantielle les déformations. Oh, by the way, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit un jour, ben, je suis un peu gêné de t'embarquer dans mon avion parce que moi, mes vitres sont très teintées. Non, mais regarde, c'est vrai que quand on se demande c'est quoi l'avion idéal, vous ne choisirez pas toujours avec qui vous allez voler. Ici, il y a des vitres teintées embarquées pareil, ma foi du bon Dieu, mais vous allez jouer dans Photoshop. Il y a une petite fonction d'autocorrection de la couleur, là. Ça marche quand même pas mal. Il y a beaucoup des photos que je vous montre qui ont été prises dans des avions avec des vitres suffisamment teintées pour qu'on se pose la question, mais vous ne le savez pas. Et vous ne saurez pas laquelle que c'est. Et j'ai eu un certain nombre d'avions avec des vitres bombées. Ça, peut être le fun, parce que quand on est dans la région bombée, ici, on est presque perpendiculaire en shootant par en bas, mais on reste quand même dans une zone à déformation périphérique. Alors, quelque part, ça ne sera pas complètement clair. OK. OK.
qui est amusant, bien sûr, c'est les 4 saisons. Je vole très peu au printemps, très peu à l'automne. Il n'y a pas beaucoup de RVA dans ces 2 périodes-là, ce qui est poche, parce que c'est 2 belles saisons au niveau des... en tout cas, bref, ça, c'est une au printemps avec les verts tendres, et etc. L'été, ça peut quand même donner des choses intéressantes. On s'en allait à Oshkosh, et ça, c'est pas en quelque part pris dans les Caraïbes, c'est les Grands Lacs. Bon, rien à dire, c'est l'automne. Prochaine. L'hiver. Là, on est sur le bord d'atterrir, là. On est relativement proche, ça fait une très belle scène. Mais l'hiver, Dieu, prochaine. L'hiver, c'est noir et blanc. Tout est noir et blanc, brun et blanc. C'est d'une platitude absolue, l'hiver, pour faire des photos. Mais, prochaine, essayez de trouver des motifs. Reprochaine. Essayez de trouver des dénivelés quelconques. Enfin, on crée l'intérêt autrement parce que les photos prises en avion l'hiver, c'est assez ordinaire habituellement. Mais on peut quand même les rendre intéressantes. Technique. Là, on rentre dans qu'est-ce que je veux comme photo, qu'est-ce qui s'en vient. La vitesse de votre appareil. Moi, je travaille toujours en priorité vitesse. Un vrai photographe, il est souvent en priorité ouverture. Il cherche à avoir un bokeh en arrière ou encore à avoir une profondeur de champ énorme, être en hyper-focal. Enfin, toutes ces choses-là là, qui vous racontent de façon quasi religieuse dans les cours de photo, moi, c'est la vitesse. Parce que si c'est un avion à hélice, ben c'est un jet. Ça influence tout de suite mon choix. Alors, allons-y. Un 320e, on est en vol. Je ne veux pas avoir l'hélice arrêtée. Sans ça, ça a l'air d'un avion plastique qui tient par une corde dans ma chambre. Je veux que l'avion ait un peu de mouvement. Donc, jamais, je dirais jamais au-dessus d'un 500e, puis souvent, là, un 320, un 400, gros, max. On y va. Un 500, mais lui, il tourne. Ça marche en masse, son affaire. J'ai osé aller jusqu'à un 500 en espérant qu'il resterait encore un petit peu de mouvement pour m'assurer quand même que je ne sois pas trop flou. J'ai de très mauvaises mains. Ça influence malheureusement la qualité de mes photos. Si vous êtes jeune, là, des mains solides, profitez-en. Prochaine. Un 60e. Bon, OK, j'ai un beau prop circle à l'arrière, mais ça tourne pas vite, ces machins-là. Puis si je veux minimalement avoir un petit peu l'hélice de l'hélicoptère en mouvement, il faut que j'ose aller relativement bas. Prochaine. Un 1600, j'ai déjà... Aussi, je suis capable d'aller à un 2500. M'en fous, là. On s'en fout. Mais il passe vite, là. Je le veux pas flou. Alors, on shoot vite. Prochaine. Le sein du sein, le prop circle, le cercle d'hélice. Ici, j'ai dit à Olivier, bouge pas. 8 secondes. Oui, on est sur trépied. On faisait un shooting de nuit. Si ça vous tente tantôt à la pause, vous irez voir, il y a un livre. Là, on a fait à partir de ce shooting-là, sans aucun scénario, je me suis amusé à faire une petite histoire avec ça. Prochaine. Vintage Wings à Gatineau, ils nous invitaient à une soirée photographie de nuit avec un Mustang, le moteur qui tourne. Vous voyez l'eau qui est littéralement aspirée par en haut. Et ça, imaginez qu'au lieu que ce soit de l'eau, c'est une piste en garnotte, là. Imaginez-vous ce que ça fait à votre hélice. Déjà, l'eau comme ça, là, imaginez-vous ce que ça fait à sa peinture d'hélice, là. Bref, mais ça fait des belles photos. To prop circle or not to prop circle, c'est le dilemme. Moi, j'aime bien celle-là. Mon ami Olivier Lacombe, toujours le même, me dit « Wow, elle est bien plus belle en bas, là. » Je dis « Ouais, mais pourquoi? » Ben, il dit « On sait que c'est un 3 pales. C'est pas si fréquent que ça, des 3 pales. » Fait que vous avez le choix. Vous voulez un 3 pales ou vous voulez un prop circle? Choisissez. Mais encore une fois, là, il faut que ça travaille en dedans, là. Je suis en avion, il y a des... ouais, turbulences, merci.
Un 60e, là, je prends des grosses chances de revenir avec juste des photos floues. Fait que je vais descendre pour essayer de faire ça, mais après ça, je vais remonter ma vitesse pour au moins en sauver une coupe de mes photos. C'est toujours la même chose. C'est la balance entre aller oser puis revenir en arrière pour avoir un minimum de résultats acceptables. Go. Le filet. Dans ce cas-ci, je ne sais pas si je n'avais pas les paramètres, mais je présume qu'on est autour d'un 60e là-dessus. Là. Le pilote amène un cadet, c'est un cadet de Vladimir Topik qui travaille maintenant chez Chrono, là, juste ici à côté. Vous voyez un grand bonhomme à un moment donné là, dans un avion chez Chrono, c'est lui. Alors, il a amené son cadet qui était son cadet méritant. Faire un vol de Nanchang avec Dan Fortin, qui est lui-même un ancien cadet. Et là, il me fait une passe basse à Joliette. Je le sais, il s'en vient, et c'est ça que je veux. Mais j'ai 10 photos, 2 bonnes, 8 floues. C'est ça. Alors là, vous tirez en rafale, vous vous mettez au maximum possible, vous pèsez sur le piton. Et l'avantage de ça, c'est que à chaque fois que moi je pèse sur le piton, il y a un petit mouvement comme ça qui se fait. Mais si je fais 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y en a plus de mouvement là, de la caméra. Et donc, ça permet, dans le fond, d'assurer un meilleur filet. Je vais scraper la première photo, la dernière probablement, mais entre les deux, il y a des chances que j'en aie des bonnes. Prochaine. Bon, là, on combine l'utile et l'agréable. On a un filet. Et puis, on a un quasi prop circle. À un moment de la journée qui est assez idéal aussi parce que la lumière est basse. C'est à la chute. Fait qu'avec un beau panorama en arrière, là, ça vaut de l'or parce qu'ici, il y a bien de la clôture puis plein de patentes. Là. Prochaine. Quand vous êtes dans l'avion, là, puis vous voulez prendre une photo par en avant, il faut trouver moyen de ne pas avoir de l'hélice d'un jambe. Un 4 pales, c'est encore pire qu'un 3 pales, qui est encore pire qu'un 2 pales. Mais une fois de temps en temps, elle passe dans votre photo. Ici, j'ai été chanceux, elle est comme juste en arrière du montant. Fait qu'elle est disparue par chance, celle-là. Prochaine. T'avais pas? Elle veut pas. Oups. Ah oui, OK. Ah oui, c'est ça. Désolé. C'était pour montrer qu'ici, j'étais à 1/640e. Tandis que celle-là, là, on est en train d'atterrir à... Merci. Belle piste avec une belle bosse en dedans. Puis là, de la brume qui se lève en arrière. Je suis avec Bernard. Clic. Alors, je suis à 1/60e. On ne la voit pas, l'hélice, là. Parce qu'elle passe. Puis elle est floue. Prochaine. Très honnêtement, je ne sais même pas où on est, là. C'est pas Montbéliard? Non, c'est pas de toi. C'est quand on se fait Oui, c'est pour les gars. Oui, c'est pour les gars. Ah oui? Oui. OK. Regarde le hangar juste à côté. Au milieu à droite, là. Ouais. Oui. D'accord. Alors, pèse dessus, ça va nous donner la vitesse. Dans 4, 3, 2, 1. Oui, en 1/80e, voyez-vous. Donc, on ne voit pas l'hélice. Normalement, on ne veut pas non plus d'un avion pas de moteur. Mais dans ce cas-là, l'hélice, elle m'achale. Ouverture, profondeur de champ. Alors, moi, je veux que ce soit clair d'ici à là. Alors, normalement, j'ai travaillé, c'est pas pour que ce soit le plus à F22. Là, j'ai été voir les paramètres, c'est F5.2, F5.6. Fait que ça ne marche pas, mon affaire. Mais en tout cas, je ne vous le dirai pas quelle était l'ouverture sur celle-là, mais dans ce genre de photo-là, ce qu'on cherche, effectivement, c'est d'être clair d'ici jusqu'au fond. Et là, ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est la profondeur de champ. Puis la profondeur de champ, ça se travaille par l'ouverture de votre caméra. Prochaine. La mise au point. Ça, c'est une mise au point où j'étais en mesure AFS sur Nikon. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Canon. Là. Mais les Canon, moi, je n'y connais rien. Il y avait une joke ici. N'y connais rien. Bon, oui. Mais bref, ce que ça fait, c'est que quand je pèse à moitié sur le piton, il va toujours rester à ce foyer-là. Et puis, au moment où j'ai décidé de faire un clic, malheureusement, il passe en arrière d'un arbre. Mais ce que ça démontre, c'est qu'il est quand même resté au foyer. Quand je fais des shows aériens, j'essaie plutôt d'être en foyer continu. Parce que là, ben, il va constamment s'ajuster en fonction de l'appareil qui bouge, puis c'est un bord, puis sur l'autre. Sinon, au moment où je fais, il vient au foyer, l'avion a le temps de faire ça avant que je fasse clic, il est flou. Donc, est-ce que je choisis la zone centrale? Est-ce que je choisis une zone approximative?
Quand vous voulez être absolument au foyer sur votre sujet, vous vous mettez en zone centrale. Puis là, vous photographiez 2 personnes ensemble, puis ils sont flous parce que il a fait son foyer entre les deux, puis il est au foyer sur le mur là-bas. Fait que là, quand j'ai 2 personnes, ce que je fais, hey, c'est vrai que ça marche quand je bouge. Alors, quand j'ai 2 personnes, je vais essayer de faire un foyer approximatif sur un certain nombre de points, mais dans un spectacle aérien, l'avion il est tout partout, particulièrement avec moi puis mes mauvaises mains. Fait que j'essaye d'avoir une zone de foyer la plus large possible. Prochaine. L'exposition. Ça m'a pris bien du temps à comprendre. Comment ça se fait que des fois, j'avais des photos complètement surexposées. Mais là, je me suis rendu compte à un moment donné que l'avion, il y avait une belle grosse bande noire ici. Puis, c'est comme si ma mesure d'exposition se faisait sur la belle grosse bande noire centrale, là. Fait que lui, il disait, wow, il fait noir là-dedans, moi, m'a exposé. Et mes photos étaient blown out complètement parce que j'étais en mesure spot. Alors, au lieu d'être en mesure matricielle, c'est-à-dire fais donc l'approximation de l'ensemble de la photo, puis ajuste-toi donc en termes d'exposition. Quand je travaillais dans le temps en automatique. Prochaine. OK. Le rêve de tout le monde. Faire photographier son avion par quelqu'un. Ou quand vous êtes moi, être le quelqu'un qui photographie l'avion du gars qui veut faire photographier son avion. Faites-les donc pas avec n'importe qui. Oui, je l'ai déjà fait avec n'importe qui, mais je veux dire, faites-les donc pas avec n'importe qui. Faites-les surtout pas n'importe comment. Et puis, je pense que mon torticolis, là, je sais où c'est que je l'ai attrapé. Prochaine. Le gars qui est pilote dans cet avion-là, c'est un pilote d'essai reconnu. Il sait ce qu'il fait dans la vie. Celui avec qui je suis, qui a changé de bord, parce que là, on est dans un gros Cherokee, là, mais pas le 140, là, la grosse bébite, dont il y a une vitre qui s'ouvre du côté, mini-vitre qui s'ouvre du côté pilote. Fait qu'il a changé de bord, il pilote à droite, puis moi je suis à gauche, puis je tire dans le petit trou. Mais c'est un pilote de ligne avec je ne sais pas trop combien de milliers d'heures. Je suis en confiance avec ces 2 gens-là, et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la photo. On s'arrange pour avoir en même temps des petits backgrounds qui ont de l'allure. Ça, c'est un voilier de doigts blanches sur le lac des Deux-Montagnes. Oh. Geneseo, je suis avec un pilote ultra professionnel de Warbird. Il en fait constamment des air-to-air. Le gars qui est assis en arrière de lui, c'est le... Checkez bien ça, comment c'est absolument pas humble. C'est le Jean-Pierre Bonin du Canada. Parler à un pilote anglophone, ils connaissent Eric Donegan, autant probablement que si on parle à quelqu'un au Québec, ils connaissent Bonin. Bon, je ne vais pas dire que je suis bon, mais je sais que je suis connu par un certain nombre, on va dire. Et là, dans le fond, on fait des orbites. On ne fait que tourner en rond. C'est tout ce qu'on fait. Et ça permet ça. Et là, ben, on a 2 comportements professionnels chez les photographes. Il n'est pas en train d'essayer de me photographier. Et quand il lève la caméra, je baisse la mienne. Et là, il fait sa série. Et on a alterné comme ça tous les 2. Fait qu'on avait 2 pilotes aguerris, puis 2 photographes qui savaient ce qu'il y avait à faire pour ne pas gâcher la photo de l'autre. Prochaine. C'est où ça? C'est là. La gang de Saint-Georges, je les aime tellement. Ils m'ont amené faire un tour à un moment donné. Donc, ça, c'est la photo de Mooney la plus vue sur Airliners. Quand même pas trop pire, finalement. Mais elle est hors de l'ordinaire. OK? Et elle est relativement au foyer, autant ici que là-bas. Pas complètement, parce qu'il y a quand même un petit jeu, mais quand même. Donc, ces gars-là, avant de décoller, ils s'installent autour d'une table, puis ils se parlent. Puis ils font ça à tous les semaines. Puis ils font ça avec un gars qui est un ancien, pas un pilote des Snowbirds, mais le gars qui s'occupait de la sécurité des Snowbirds. Il sait de quoi il parle quand il dit on va faire ça, puis après ça on va faire une main droite, puis une main gauche, puis un ci, puis un ça. Fait que j'ai pas de problème à voler avec ces gars-là, puis j'ai pas de problème à voler aussi proche que ça avec autant d'avions. Ils le font même des fois à 9 ou à 10. Allons-y. Voyez-vous ça ici, là? Le soleil est là, là. Alors, en rouge, ça c'est moi. En noir, c'est l'avion que je photographie. Le rond jaune, c'est pas la Lune. Alors,
Comme on est en fin de journée, le rayon de soleil arrive sur l'hélice et s'en vient vers moi. Et ça fait ça. Les photos typiques de journaux pour vendre des avions. À fin de journée. On ne fait pas ça à 2 heures l'après-midi. Prochaine. On vole en parallèle, puis je sais qu'il va faire ça. Il a averti mon pilote qui, lui, me l'a dit. Alors, le soleil est de mon bord, il éclaire mon sujet, donc ça s'en vient comme ça, puis quand il lève l'aile, ça donne un résultat qui a de l'allure. Prochaine. Ça, c'est un résultat qui n'a pas d'allure. Parce que mon avion sujet est du mauvais bord. Le soleil est là, il arrive là-dessus, moi je ne vois que le côté ombragé, parce que je suis dans l'avion avec la flèche rouge. Si on ne s'est pas parlé avant de commencer. Il est arrivé, bon, on fait ça. Là, je dis, tu pourrais-tu dire à Jean-Claude de changer de bord? Oui, il va changer de bord. Mais si on s'était parlé d'avance, ça ne serait pas arrivé, ça. Prochaine. Quand on tourne en rond, inévitablement, on va être à contre-jour. À un moment donné. Pas nécessairement laid. Alors, il faut juste, dans le fond, laisser la chance venir. La seule chose, c'est qu'on ne s'est pas installé au-dessus de la forêt. On était au-dessus du lac. Donc, ça nous permet d'avoir un background qu'on sait qu'il va être correct. Prochaine. C'est un peu proche, à mon goût. Même si là, il y a un petit effet de téléphoto, ça reste un peu proche à mon goût. Mais il reste que j'y vois les 2 yeux, il me voit. On se voit. Mon pilote ne le voit pas, lui. Fait que c'est le pilote qui lead. Il ne change pas de direction. Ou si on tourne, c'est parce qu'on est en train de faire un virage dont l'angle ne va pas varier. Il n'y a pas de surprise qu'il faut qu'il vienne, là. Avant que ça soit annoncé à l'autre. Et donc, dans ce cas-ci, lui, il pouvait se permettre de faire ça. Moi, je peux me permettre de faire clic. Tout le monde est content. Prochaine. Les belles photos, l'avion, il est souvent là. Vous êtes strappé ici, là. Et là, vous faites ça de même. Clic, 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 clic. Prochaine. Reclic. Là, on est en situation limite. Je suis dans un avion à aile haute. Il est dans un avion à aile haute. Je présume que sa face est ici, là, puis qu'il est encore capable de nous voir. Mais la pire des situations, c'est l'avion à aile basse en haut, l'avion à aile haute en bas. L'aile basse ne voit pas par en bas, l'aile haute ne voit pas par en haut. Vous avez drôlement avantage à continuer votre chemin puis à faire aucun mouvement brusque, puis à attendre un petit peu que vous soyez éloigné pour savoir où vous êtes. Et ça, c'est pour ça qu'il faut se parler. Prochaine. Quand on a fait tantôt là, avec mon Eric de Megan, là, ce que je ne savais pas, moi, c'est qu'il y avait 2 autres pilotes qui ont dit aux 2 pilotes en question, dont le mien, on va aller faire un tour. À un moment donné, Olivier me dit, tu regardes regarder à gauche. Je me revire d'abord, j'ai un Mustang juste à côté de moi. Il dit, oh boy! Là, subitement, je repasse de là à là. Et puis, on fait clic momentanément, mais il a été là l'espace de 20 secondes peut-être. Côtoyer les pros. Ça, là, quand je vous dis que je suis un gars qui est chanceux, là, ça, c'est un gars chanceux, ça. Yak Attack, 2 Yak, 2 Nanchang. Là-dessus, on n'en voit que 2. Je suis bien sûr dans un des 2 autres. Dan Fortin me dit, il embarque avec nous autres, on va aller tester l'air. C'est la première fois qu'ils volent ensemble de l'année. Fait qu'on va tester l'air. Mais moi, je suis déjà volé avec eux autres, puis c'est bon, on tourne en rond, là, puis à un moment donné, bon, on fait des belles petites simagrées, puis on s'en revient. Non, là, j'ai eu droit à la totale, la pratique complète. À un moment donné, je suis dans l'avion, on a la tête en bas, puis je regarde comme ça, puis là, je vois 2 avions. On est comme en pourchasse, là, un arrière de l'autre, là. Et puis là, j'essaye de... Je ne sais pas si c'est baisser ou lever la caméra, parce que la terre est par là. En tout cas, là, j'essaye de prendre la caméra et faire ça de même. C'est le fun léger, hein? Ça donne du poids à votre caméra. Mais, en tout cas, elle a clic, 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 et ça donne ça. Je pense que c'est une occasion d'une vie. Je ne suis pas sûr d'avoir l'occasion de refaire ça à un moment donné. Je suis content d'avoir eu l'occasion de le faire. Prochaine. La vitre, ça réfléchit. Ça raconte l'histoire.
On est à Gatineau. Il y a un avion stationné en avant. Il faut juste se déplacer un peu. Puis, et bien sûr, avoir la permission d'être sur le tarmac. Là. Prochaine. Il vient de pleuvoir à Sio. Vous avez à peu près 2 minutes pour faire vos photos. Ça, c'est clic, il vient d'arrêter de pleuvoir. Prochaine, je me déplace vers un autre avion. Il y a déjà pas mal moins d'eau. Le reflet là, que j'aurais eu normalement ici comme l'autre, l'eau est déjà en train de s'en aller dans le canal. Là. Fait que vous n'avez pas grand temps pour agir et faire vos photos. Là. Prochaine. Les vitres toujours, ça raconte l'histoire. On a un spectacle aérien, on est à Gatineau, il y a une foule, il y a des petits avions, puis il y a une grosse bébite dans lequel j'ai eu le droit de voler sur le jump seat. Prochaine. Et puis, il y a des surfaces métalliques qui sont réfléchissantes aussi. Il suffit juste d'être à la bonne place au bon moment. Et ça donne ça. Et là, on a bien sûr le fameux Prop Circle Takayet, qui est le bonus de cet avant-midi.